Pour cette troisième soirée des rencontres théâtrales. Bienvenue. Nombreuses et nombreuses comme les deux premières. J'ai l'impression que la série prend un peu son rythme. Je ne dirais pas son rythme de croisière, parce que je ne suis pas sûr que le théâtre genevois ressemble à une croisière qui s'amuse. Même s'il y a aussi du plaisir, évidemment, j'espère qu'il y a du plaisir. À chaque soirée, c'est la troisième, on rentre un peu plus dans des sujets très concrets qui touchent vraiment à la vie des compagnies, des artistes, des comédiens, des metteurs en scène, des directions. La première fois, c'était très, je dirais, encore un niveau d'abstraction, dans le bon sens du terme, de concepts généraux, de références historiques et philosophiques sur le théâtre au sens très large. La deuxième fois, c'était sur les missions des théâtres. Et on a vite vu qu'on a beau avoir 2 heures et encore d'autres soirées devant nous, il y a plus de questions que de réponses. Et aujourd'hui, on est sur les compagnies et les théâtres indépendants. Un sujet très concret, je veux dire, qui a vraiment des conséquences directes. Je ne vais pas de moins couvrir toutes les facettes du sujet. Nous avons de nombreuses personnes à la table qui vont certainement alimenter le débat, et vous aussi, puisque c'est aussi le but. Je remercie les gens qui contribuent au site entre 2 soirées, parfois de manière assez vive, toujours créative, toujours intéressante, toujours respectueuse, j'ai vu aussi. Là, je félicitais Gabriel Alvarez et Oscar Gomez qui viennent de s'allumer sur le site et qui sont assis l'un à côté de l'autre. C'est normal, c'est des latinos, c'est normal qu'on s'allume un peu, et après on s'entend très bien, avec les sujets qui reviennent. Ce que je veux juste dire sur le sujet de la soirée, c'est que indépendant, et sans faire la sémantique primitive, ça veut dire qu'il y a un théâtre dépendant par ailleurs. Indépendant par rapport à quoi? Nous, en tant que département de la culture et du sport, et in fine, moi, en tant que magistrat, nous recevons des demandes, des projets. On a une commission qui préavise, qui fait son travail de manière très approfondie et sérieuse. Et c'est vrai que je prends la responsabilité des décisions. Quoi qu'il en soit de direction d'institution, soit un département prend des décisions positives ou négatives sur des projets. Donc une vraie indépendance, il n'y en a pas vraiment. Je le dis de manière un peu provocatrice. Après, il faut voir quels sont les meilleurs moyens à la fois de soutenir, bien sûr, l'émergence, la relève, l'expérimentation, mais aussi d'accompagner un travail dans la durée. Parce qu'il n'y a pas que l'émergence, il y a aussi le travail dans la durée. Et je l'ai dit, peut-être vous avez lu ma contribution d'hier sur le site, c'est de relever qu'à force de stress, de précarisation, de difficultés, les compagnies émergent et disparaissent. On crée des compagnies au gré des urgences de trouver à tout prix un moyen de programmer, de travailler. Et du coup, ça donne une ambiance qui est évidemment difficile, en tout cas pour beaucoup de personnes qui sont sur la scène et autour de la scène. Et qu'on le sent aussi, et que du coup, on se demande aussi si à un moment donné, il ne faudrait pas calmer le jeu dans le bon sens du terme, et par exemple plus travailler dans la durée. Travailler aussi sur les reprises, la valorisation du travail qui a déjà été fait, et puis voir quelle est la meilleure articulation en toutes ces formes de soutien, depuis le ponctuel, en passant par la convention entre les institutions, certains ayant un budget de production, d'autres pas. Je ne vous fais pas tout l'article. En tout cas, je me réjouis beaucoup des échanges de ce soir. Je remercie d'ores et déjà ceux et celles qui ont accepté d'être à la table dans des rôles d'ailleurs différents et variables. Je remercie notamment M. Favre, qui est président de l'organe de répartition de la loterie romande, un organisme très important avec qui nous travaillons évidemment, qui est l'une des autres sources majeures, disons, de soutien à la création et à la réalité artistique à Genève, et qui a tenu à être présent, et je le remercie spécialement, et bien sûr tous les autres, et voilà, que le débat se lance. Et je rends la parole à Jacques Magnol, que je remercie pour son travail d'animation.